Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le centre médiatique moderne des Comores s'est rendu dans une école de danse de la compagnie Cheza. La compagnie Cheza, une compagnie de danse chorégraphique. Une école de danse aux Comores, c'est tout nouveau. Nous allons découvrir avec Selim M. Hamadi, qui est chorégraphe, danseur professionnel. Une profession dans la danse, c'est aussi nouveau aux Comores. C'est ce que nous allons découvrir au cours de cette émission, au cours de cette interview que nous a accordé Selim M. Hamadi de la compagnie Cheza. Nous nous trouvons dans votre école aujourd'hui, dans l'école de danse Cheza. Nous sommes avec vous, vous êtes là devant nous, Selim M. Hamadi. J'ai bien dit Selim M. Hamadi, mais qui est réellement Selim M. Hamadi? Selim M. Hamadi, je peux dire c'est un danseur, chorégraphe, fondateur de la compagnie Cheza et de ce lieu, quoi. Je peux résumer à cela. La compagnie Cheza. Pourquoi Cheza? Bon, Cheza, le nom Cheza, ça vient à la compagnie, mais c'est du swahili qui signifie montrer, quoi. Ici, souvent, on te dit Cheza, c'est-à-dire montre d'une manière un peu plus éloquent, un peu plus unique, quoi. Donc, je me suis inspiré, après notre langue, elle vient de swahili, donc c'est ça, en fait, je me suis inspiré en montant ma compagnie, ça s'appelle la compagnie Cheza. Donc, l'école, c'est Cheza School. Cheza et school comme en anglais, école, quoi. Et depuis quand il est ouvert cette école? Je peux dire 4 mois, hein. Ça fait le 22 mai qu'on a fait l'ouverture de l'école. 4 mois, c'est très récent. Et Ouais. depuis quand vous êtes dans la danse? Ça fait 27 ans que je suis dans la danse. Ça fait 27 ans, ouais. 27, vraiment, ouais, c'est ça. 27 ans que vous êtes dans la danse, Ouais. et 4 mois depuis que vous avez ouvert l'école. Ouais. Pourquoi avoir attendu selon vous? Bon, moi je dirais qu'il fallait plusieurs choses pour ouvrir une école. Déjà, il fallait la mentalité comorienne, pour la population comorienne en elle-même, soit prêt. Parce que ouvrir une école de danse, si c'était avant, avec les préjugés, avec tout, même maintenant c'est un peu compliqué. Parce qu'il fallait dire aux gens que la danse c'est quelque chose qui fait bien le corps humain, en même temps c'est du travail, tout ça c'est difficile même maintenant malgré tout. Donc je me suis dit il fallait du temps. Il fallait premièrement du temps, deuxièmement il fallait que la danse soit respectée en fait. Et la danse en Comores maintenant est parmi les arts hyper respectés parce que ça voyage beaucoup, on est devenus des véritables ambassadeurs au niveau mondial. Donc on devient une vitrine de pas mal de gens, quoi. Pas mal de jeunes qui veulent vivre de ça. Donc c'était vraiment l'idéal. C'était vraiment l'idéal en disant on a vraiment taffé pendant 20 ans. Et l'ouverture de l'école, c'est une conclusion en disant maintenant on peut aller au-delà au-delà de tout, quoi. Et vous croyez que la danse a vraiment sa place au niveau des Comores? Moi, je pense que la population comorienne, la danse en elle-même, on est inné parce qu'il y a les danses traditionnelles comoriennes qui sont là, qu'on est né avec. Moi, je ne sais pas, quand j'ai appris à danser le shigoma ou le sambé, c'est quelque chose qu'on est né avec. C'est inné. Mais je veux dire, la danse, ta question, peut-être, j'ai dû se dire que la danse, est-ce qu'elle est si vue comme un métier ou bien comme quelque chose qui, en disant, c'est négligeable en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, un jeune comme Chien de Guerre, Mohamed, Chris ou Sangoku, ou bien les jeunes, Lamina et Saïla, elles peuvent se proclamer en disant mon métier c'est la danse. Déjà c'est quelque chose. Déjà des filles, dire que maintenant je vais aller à Cheza School, je dois aller apprendre à danser parce qu'on a un spectacle, qu'on doit voyager, tout ça. Ce qui fait que maintenant il y a une visibilité au niveau social. Par contre au niveau, sur les institutions, c'est un peu compliqué. C'est toujours un peu compliqué. C'est toujours difficile à expliquer en disant je suis un danseur, mais c'est quoi, quel est ton vrai métier? Non, je suis danseur, mais oui, je sais que c'est ta passion, mais ton métier c'est quoi? Donc c'est toujours difficile en disant il faudra dire que je suis plombier et danseur. Si je dis je suis juste danseur, c'est voilà. Oui, et comment est-ce que vous avez fait pour justement arriver jusqu'à ce stade d'ouvrir une école de danse?
Bon, je pense peut-être que c'est notre mentalité à tous de Chiesa. Là, notre mentalité, il est un peu, on peut dire, on est un peu spécial parce qu'on croit vraiment en ça. Je pense on a cru. C'était pas évident avant, mais on a cru, on se donnait les moyens et on avait un objectif. Je pense en 2000, nous, normalement, on avait programmé ouvrir une école, mais un peu plus tard, quoi. Genre en 2024, 2025 ou 2030, une fois qu'on a instauré pas mal de choses. Donc nous, on se disait, pendant le Covid, comme on n'avait vraiment rien à faire, on se disait pourquoi pas lancer le projet de la danse, comme on n'avait rien. Et donc ça a tout changé, on a commencé à sortir, parce que Chiesa, il fonctionne en programme long terme, qui signifie ce qui est programmé l'année prochaine, on a une tournée, ce qui vient, en fait on a nous, notre rêve, c'est d'ouvrir une salle de théâtre, quoi. C'est l'objectif final, quoi. Pour vous, ouvrir une école de danse, c'est divertissement ou carrière? En fait, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle les cours de danse, c'est-à-dire les gens qui veulent perdre du poids, qui veulent apprendre juste à danser et tout ça. Et il y a ce qui est important pour nous, qui est fondamental, c'est l'académie. Qu'on va sélectionner des danseurs chaque 2 ans. Nous, on attend juste les financements parce qu'on allait voir les bailleurs. Donc, il y aura des profs de Ballet National de Marseille, de Bordeaux qui vont venir ici apprendre aux danseurs pendant 2 ans, formation intense. Une fois qu'ils terminent, on délibérera un diplôme et ces jeunes-là peuvent enseigner dans les écoles privées ou publiques et peuvent intégrer des compagnies comme Compagnie Chiesa ou bien à l'extérieur. C'est ça, c'est ça notre volet. Il y a le volet qui est un peu plutôt scolaire parce qu'on veut intervenir, on veut amener la danse au niveau des écoles, peut-être parce que c'est important. Surtout les gamins, c'est bien pour la mémoire. Tout est bon en danse. Est-ce que vous y croyez vraiment la danse en tant que carrière? Je pense que la compagnie Chiesa a déjà fait ses preuves parce qu'on a la compagnie, on a 9 salariés, quoi. Donc ils sont payés par mois ou bien par des dates ou par des contrats de spectacle. Ils vivent de ça, certains achètent de terrain, certains achètent des voitures, certains essaient de nourrir leur famille. Moi-même, je nourris ma famille en dansant. Ma mère, chien de guerre, etc. Chris nourrit sa famille en dansant. Donc on a déjà montré la voie. On a déjà montré que c'est possible. C'est pour cela que peut-être c'était idéal d'ouvrir l'école en disant c'est possible, on peut réussir là-dessus. Qu'est-ce qui tourne réellement autour de la danse en tant que carrière? Ce qui tourne vraiment, c'est les spectacles qui tournent à l'extérieur, parce que pas ici. Ici, c'est pas évident parce qu'on est 9. Donc, si on demande une cachet, on va dire on veut 1 500 000, 2 millions, ça va pas être évident pour. On connaît, on est au Comores, la réalité nous. Donc ici, on fait comme du bénévolat, c'est-à-dire nos spectacles, c'est qui nous fait manger. Ici, on fait 3 fois un spectacle gratuit, juste montrer qu'on a créé un spectacle qui est comorien, qui est un spectacle comorien, qu'on montre aux gens en disant « Ok, on a fait un truc ici ». Mais là, on mise à l'extérieur. Donc, comme l'extérieur, en fait, ils sont des gens qui consomment de la culture et qui veulent vraiment voir de la culture. Donc on mise je peux dire à 98%, on mise à l'extérieur. Maintenant, on a une politique qu'on va mettre en place, mais ce qu'on a compris ces derniers temps, c'est que la danse en elle-même, il n'est pas consommable dans des autres villes, les villages, les autres villages loin de Moroni. Donc là, on a une politique d'amener la danse, la création, la danse en elle-même, faire des collaborations avec des associations ou bien des groupes traditionnels pour que cette création, cette créativité soit prête aux gens ou pourquoi pas amener les gens. Comme on a une école, là l'objectif c'est de ne pas amener que des Moroniens, des gens qui vivent de Moroni, mais de partout, s'ils veulent vraiment vivre de ça. Ça fait 27 ans déjà que vous êtes dans la danse. Est-ce que dans vos débuts, vous aviez dans votre tête l'idée qu'un jour, vous alliez ouvrir une école? En toute honnêteté, non. Déjà, moi, je n'avais pas une idée que je vais vivre de la danse. Pour moi, je dansais parce que j'aimais ça. Et je pense que le fait de revenir ouvrir une compagnie, c'est là où ça commençait à clignoter en disant pourquoi pas. Mais moi, dans un premier temps, je voulais montrer aux jeunes que c'est faisable. D'abord, que c'est possible, on peut réussir en dansant.
Donc une fois qu'on l'a fait, on s'est trouvé en train d'exploser partout au monde, exploser un peu partout, des tournées, un peu partout. Donc on se retrouvait en disant, ok, exemple, on est 8 ou 9, mais les autres, si on reste enfermé que nous, il faudra ouvrir d'autres horizons. Moi, je n'ai pas ce temps-là de former. Comme on crée le spectacle, on tourne, donc il faut créer une école. C'est là où ça nous a venu l'idée en disant pourquoi pas une école de danse. Mais on disait on n'est pas prêt, c'est pas évident, une école c'est pas une compagnie, c'est tout un processus, c'est beaucoup de charges, tout ça. Mais pendant le Covid, on s'ennuyait tellement, on disait non, vas-y, on lance. Qu'est-ce qui vous a motivé réellement dans la danse, à embrasser la carrière de la danse? Je pense que la danse, pour moi, m'a permis d'être ce que je suis. Parce que j'étais à l'école, j'étais quelqu'un de très fermé. Et quand j'ai commencé à danser, je me suis senti ouvert et j'avais une facilité de communiquer avec des gens. Et une fois que la danse a fait que j'ai eu mon bac, la danse a fait que je suis devenu social, la danse a fait que tout relié à la danse. Même, en fait, tout ce que je faisais, c'est tout la danse qui ramenait, en fait. J'étais quelqu'un. Que vous avez fait le bac. Et oui, la danse a fait. Bah oui, parce que bon, il fallait que j'ai un bac pour que je puisse danser, pour que mes parents me permettent déjà. Et j'ai fait une bac scientifique, j'ai fait un bac C, quoi. Donc, il y avait ça. Deuxièmement, c'est que la rigueur de la danse m'a permis d'être rigoureux avec les maths et physique et chimie, etc. Donc, cette rigueur-là, parce qu'être danseur, ça demande une rigueur extrême, parce que c'est de bosser matin, midi, soir, rien qu'un mouvement soit bien propre. Donc, tout ça, tout au long, quand j'étais gamin, je me suis autodiscipliné parce que je voulais être le meilleur danseur de Comores. Et au fur et à mesure, une fois qu'on a un devoir de maths ou bien une leçon à apprendre, c'est logique parce que comme le cerveau était déjà programmé pour que je sois toujours en autodiscipliné, donc je me suis discipliné en créant, en fait, en boussant comme un malade, tout ça. Je pense que tout ça, c'est la danse. Alors, quelle a été réellement la réaction de vos parents avant et maintenant? Avant, c'était difficile, parce qu'il y a une anecdote, je me rappelle à l'Alcamar, ma mère est venue me tirer la main sur scène, quoi, parce qu'ils ne voulaient pas que je danse. Donc, vous avez compris que l'enjeu était énorme. Et donc, pour elle, je comprends, parce qu'à notre époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien. Donc, à cette époque-là, danser signifie vagabond, danser signifie tu vas saccager ta vie, tout ça. Donc maintenant, c'est différent parce qu'ils voient les retombées, c'est logique, il croit, ouais. Et il est fier. Ouais. La carrière de la danse, réellement, est-ce que ça demande des études? Quel genre d'études il faut faire? Et qu'est-ce qu'il faut vraiment avoir comme atout pour pouvoir y arriver? Je pense, dans un premier temps, souvent les gens ils disent que je suis gros, ou bien excusez-moi, je suis grosse, je ne peux pas danser. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je pense que premièrement, c'est le mental. Il faut vraiment avoir un mental parce que une carrière danse, c'est extrême. Parce que déjà, rien qu'intégrer une compagnie, il y a des auditions, quoi. C'est-à-dire, des auditions, vous vous trouvez à 77 danseurs, le chorégraphe va recruter que 2. Donc, c'est tellement intense. Déjà, c'est difficile, en fait. Rien qu'être un bon danseur et essayer de s'affirmer, c'est difficile parce que tout le monde est bon en danse. Donc il faut vraiment une rigueur. Et il faut surtout, que je pense que c'est ça ce qui est important, c'est vraiment d'être soi-même. C'est-à-dire, t'es comorien et je suis comme ça. Et c'est ce que je pense qu'avoir une belle carrière, c'est ça. Je suis de Malgache ou bien je suis congolais, moi je suis comme ça en fait. Mais non pas je suis un danseur américain, etc. Malgré tout, on fait le hip-hop. Le hip-hop n'est plus américain, c'est international. La danse, ce qui est magnifique chez la danse, c'est qu'il n'y a pas un pas en disant c'est un pas qui vient, en fait, tout est lié. La danse est tellement liée, même classique, tu peux voir des pas, en fait, tout ça, ce qui est bien. Donc, moi, je pense pour avoir une belle carrière, c'est mental. Après, tu peux trouver des danseurs grosses, des danseurs minces,
Maintenant, c'est fini. Là, à l'époque où on veut que des danseurs minces, classiques, c'est périmé. On n'est plus là-dessus. On peut trouver des danseurs, peu importe. Maintenant, c'est le mental. Entre la carrière que vous avez faite et entre la carrière que vous avez maintenant et les études que vous avez faites, y a-t-il un choix ou comment est-ce que vous faites? Ah oui, j'ai fait un choix de ouf. Je pense que j'ai fait vraiment un choix. Parce que le moment où je devrais signer le contrat en disant je suis danseur professionnel, il fallait choisir parce que soit les études, soit ma carrière. Donc j'ai choisi. Bon, et ce qui est bien, c'est que ma carrière, je suis allé en Master 2 et il fallait soutenir. J'ai pas eu le temps de soutenir, il fallait que je vienne 3 ans après soutenir. Même ça m'a coûté beaucoup de sacrifices. Parce que pour moi, amener ce diplôme-là, c'est juste amener pour mes parents. Parce que coûte que coûte, mon père, comme j'étais à l'extérieur, je n'étais pas là. Et toujours, même si je lui dis oui, ça va, ne m'envoyez pas d'argent parce que je peux me démerder, ça va. Pour ma famille, je suis toujours, peut-être je suis un bandit là-bas parce que tu sais bien, elle me voit droite à gauche, sûrement, lui, il est en train de faire n'importe quoi. Amène mon diplôme, j'ai investi sur toi pendant des années, je veux que j'ai pas investi pour rien. Donc pour moi, c'était juste en disant, j'ai fait vos taf, donc laissez-moi faire le nuire. Et comment est-ce qu'ils se sentent? Je pense dans un premier temps, quand je suis arrivé, il fallait que je bosse un peu. J'ai bossé à la Mamoué. À l'époque, il s'appelait Mamoué, maintenant ça s'appelle Sonelec, peut-être c'est ça. J'ai bossé à la Mamoué un petit peu pour le rendre fier. Mais après, derrière, je dansais bien sûr. Mais le temps de bosser à la Mamoué, c'est le temps de m'installer bien, implanter ma compagnie et lancer, quoi. Et entre la famille et le danseur, le chorégraphe, le professeur de danse, comment ça se passe? Bah, c'est pas évident. On est dans une société qui est un peu travail, famille. Mais si tu as un surplus, moi je pense ce qui nous tue, nous les artistes qui vivent de l'art, c'est qu'on est hyper passionnés. Donc on peut oublier même manger, même famille, on peut tout oublier parce qu'on est tellement dedans. Est-ce que votre femme supporte bien ça? Ah, j'espère, ouais. Il est obligé. Parce que, oui, il supporte bien. Ma femme, je pense maintenant, ça va. Il supporte vraiment. Et ce qui est idéal, c'est qu'il comprend. Et il bosse, il met beaucoup. Et il voit vraiment que c'est travail parce que tu n'as pas le temps. Souvent, c'est elle qui m'appelle, qui me dit, t'as mangé? Non, j'ai pas mangé. Quels sont vos moments forts? Je pense mes moments forts pour moi, de la danse ou bien de la vie, ou je sais. De la danse. De la danse, c'est le moment où je me suis dit que je veux signer ce contrat. C'est le moment où signer ce contrat en disant c'est fini, il n'y a plus machine à l'arrière. En fait, j'ai signé. À l'époque, on scannait pour faxer, quoi. Quand j'ai faxé, je dis bon, c'est bon. Là, c'était le moment où ça clique. C'est le moment où soit ça passe, soit ça casse, en fait. Tout au début de notre conversation, vous avez parlé de partenaires, de danseurs de niveau international qui vont venir dans votre école justement pour soutenir l'initiative et soutenir vos danseurs. Pouvez-vous nous en parler? Ok, moi je pense mes partenaires qui me soutiennent toujours, parce que on peut dire c'est grâce à eux. Comme je l'ai toujours dit, c'est le catalyseur vraiment de la compagnie, c'est le SCAC de l'ambassade de France qui nous soutient vraiment. Il y a ça, il y a en même temps, bien sûr, les gens qui sont aux alentours, qui nous donnent un petit coup de main, droite à gauche. Et maintenant, il y a le partenaire il y a Aman Assurance qui, au fur et à mesure, on a commencé à trouver des partenaires qui croient vraiment en nous. Bon, il y a l'Institut français. Si je remarque bien, tous nos partenaires sont toujours français. C'est ce qui est bon, malgré tout, mais bon. Maintenant, ça commence à parler parce que récemment, le président m'appelle. Tu vois, il y a une reconnaissance. Peut-être l'État, on pourra envisager faire qui voit la nécessité de cet art. Si le Big Boss m'appelle, signifie quand même les ministres, etc., devraient peut-être se reposer des questions en disant pourquoi pas, on peut avoir un partenariat, etc.
Une carrière dans la danse, c'est possible. C'est ce que nous venons de découvrir avec Salim Mzee Hamadi, qui a ouvert son école de danse, une école de danse moderne, ici au Comores. C'est quelque chose de faisable avec tout ce qui tourne autour. La danse, c'est aussi un avenir, c'est aussi quelque chose qui peut faire vivre les gens, c'est aussi une carrière.